Ok, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est Maître Kassiki à l'appareil. Nous vous remercions beaucoup pour votre fidélité. Et il y a quand même une belle lurette. Il y a un adage français qui dit, si on n'a rien à dire, on se tait. On se tait. Donc, pendant un moment, nous avons jugé quand même de ne simplement pas venir sur YouTube pour juste parler quand il y a vraiment pas... il n'y avait vraiment pas une information concrète à vous passer. C'est pour dire que nos vidéos ne sont vraiment pas pour juste encombrer la maison, mais c'est surtout pour passer des informations. Nous savons que nous avons déjà un nouveau président depuis lundi et nous avons reçu beaucoup d'appels. D'autres qui appellent avec des pleurs. Il y a beaucoup qui sont quand même anxieux. Les gens pleurent. Ils ne savent pas à quel sens se vouer. C'est très important de reconnaître que la situation mérite un peu ça. Mais nous sommes là pour vous dire pour interpréter ce qu'il y a là, partager les informations que nous, en tant qu'avocats, nous avons aussi, et vous dire, vous guider vers le droit chemin. Par exemple, nous savons que le président, notre nouveau président, a pris un décret présidentiel qui annule par exemple le droit à la nationalité depuis la naissance pour ceux dont les parents ne sont pas américains. Vous voyez, ces genres d'informations, ça fait peur. Les gens se disent, pour certains, c'est leur dernier espoir. Aux États-Unis, d'autres intentionnellement viennent peut-être aux États-Unis pour faire des enfants. C'est la Constitution américaine qui garantit ce droit-là, le droit de la citoyenneté à la naissance. Maintenant, le président a pris un décret. Pour ceux qui suivent bien les informations, vous allez constater que c'est depuis le lendemain que les gens ont traduit ce président-là en justice. Il y a 14 États qui se sont mis ensemble pour le traduire en justice. Donc il faut dire, allez, la Constitution américaine, c'est quelque chose qui n'est pas constitutionnel. Donc, et la probabilité est très forte que ce soit jeté à la poubelle. Donc, ce président que nous avons réélu est connu pour ce genre de décret qui l'amène à la justice. Et si on le connaît bien aussi, il n'a pas peur d'aller à la justice, même s'il doit perdre. Donc, ne nous fions pas de tout ce que nous entendons et comprenez aussi bien que, comme nous l'avons toujours dit, c'est un pays de droit. Lui, il peut signer des décrets. Il y a une justice pour confirmer ou infirmer certains de ces décrets. Donc, ce décret-là, par exemple, comme nous l'avons dit, la probabilité est forte que ce soit jeté à la poubelle. Donc, nous n'allons pas nous fier de ça. Et il y a aussi, parmi tant d'autres décrets qu'il va prendre, qui vont finir de la même manière. Maintenant, il veut renforcer le droit de l'immigration. Il veut renvoyer les gens de leur pays. Nous l'avons dit depuis. Et nous avons encore l'impression que c'est ce qui va se passer. Ces premières cibles, c'est les criminels. Si les gens ont déjà commis des crimes ici, la probabilité est forte
que ces gens-là soient déportés s'ils ne sont pas américains. Même s'ils ont la green card, il faudrait que nous soyons clairs sur ça. Même s'ils ont la carte verte, ils sont résidents permanents des États-Unis, s'ils ont commis des crimes graves, ils vont se retrouver hors des États-Unis. Maintenant, la deuxième catégorie des personnes qui font partie de sa cible, c'est ceux qui ont déjà une décision finale de la justice. Si vous avez raté, par exemple, votre audience au tribunal et que le juge vous a ordonné de quitter le pays, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, vous allez vous retrouver dans la main de ICE. Donc, toutes ces catégories-là vont se retrouver dans la main du gouvernement et ils seront déportés. Maintenant, l'autre catégorie de personnes qui doivent beaucoup faire attention. Vous êtes ici aux États-Unis, vous travaillez illégalement. Si vous travaillez dans un endroit qui est reconnu populaire pour recruter les sans-papiers, faites beaucoup attention. La probabilité est forte que ce mouvement-là vous fasse partir. Donc, évitez ces genres d'endroits où arrêtez de travailler dans le pays. Peut-être je vais le dire de cette manière-là. Si vous n'avez pas encore les papiers pour travailler. Hors de cela, si vous avez vos papiers de travail et que vous travaillez, vous n'aurez pas de problème. Maintenant, si vous avez votre audience au tribunal qui est pendante, c'est-à-dire qui est en cours, la probabilité est forte qu'on ne vous embête pas. Maintenant, il y a des gens depuis le mardi qui ont commencé par se confiner dans leur maison, qui ne sortent pas. Bon, si c'est la précaution que vous jugez meilleure de prendre, bon, qui suis-je pour vous dire de ne pas le faire? Mais moi, je ne pense pas que cette genre de précaution va marcher. Vous ne savez pas quel jour les gens vont descendre chez la rue pour vous chercher. Donc, s'il a un mandat de 4 ans, vous allez vous enfermer pendant 4 ans, vous pensez que ces gens d'opérations qu'ils sont planifiés de faire, ils vont l'arrêter. Donc, c'est pour vous dire qu'on ne sait pas quand ils vont descendre là où vous êtes. Donc, pour moi, ça ne vaut pas trop la peine de dire qu'on ne va pas sortir de sa maison pour vaquer à ses occupations parce qu'on a peur du président, on a peur qu'on vienne chez lui. D'autres, il a été porté à mon attention que, par exemple, il y a certains qui refusent même d'aller déposer leurs enfants à l'école parce qu'ils ont peur du gouvernement. Écoutez, si ça arrive jusqu'à ce niveau-là, c'est quand même mieux de quitter le pays. Si vous êtes aux États-Unis pendant 4 ans, ou bien je ne sais pas combien de temps vous voulez avoir peur du président, si vous voulez rester dans le pays pendant 4 ans et ne pas sortir de votre maison, si vous avez une économie qui va vous faire subvenir dans le pays pendant 4 ans, ok, allez-y. Mais moi, je ne pense pas que c'est un système, c'est une politique ou bien une façon de gérer l'affaire qui va marcher. Donc, faites attention à vous. Si vous travaillez à un endroit ou bien vous travaillez illégalement, faites beaucoup attention. Si vous avez votre audience qui est en cours, il n'y a pas de problème. Donnez vous-même la paix du cœur. Donc, ne vaquez à vos occupations, continuez votre vie, mais faites beaucoup attention à vous. Connaissez votre droit. Si ICE vient taper à votre porte, il ne faut pas ouvrir la porte. Si vous ne connaissez pas ceux qui sont à votre porte, n'ouvrez pas la porte à qui que ce soit. Ça, c'est votre droit aux États-Unis. Si, par exemple, on vous arrête et qu'on vous pose des questions, refusez de répondre.
dites-leur que vous ne pouvez pas répondre à une question sans voir votre avocat. C'est votre droit le plus absolu aux États-Unis. Nous avons aussi reçu des nouvelles que ICE ira devant les tribunaux pour aller arrêter les gens. Mais ils ont été clairs dans leur mémorandum pour dire qu'ils iront dans les tribunaux criminels pour aller faire arrêter les gens. Donc, ça revient à ce que je dis depuis le début. Si vous avez une affaire criminelle, ça veut dire que la probabilité est forte que vous soyez déporté. Donc, voilà une autre stratégie qu'ils veulent utiliser. Et ils ont clairement dit qu'il ne faut pas aller devant les tribunaux civils. Ce n'est pas... Donc, ceux qui ont des affaires civiles, là, il n'y aura pas de problème. Vous voyez. Dans leur mémorandum aussi, ils ont très clairement clarifié que ceux qui n'ont pas des crimes, c'est à l'officier de juger s'il faut les arrêter ou pas. Donc, il y a tous ces dispositions-là que nous avons lues, qui nous font dire que, bon, il y a plus de peur que de mal. Il y a plus de peur que de mal. Moi, je dis aux gens, il n'y a pas de doute que certains seront retournés dans leur pays. Il n'y a même pas ce doute-là. Ils arrêtent déjà les gens. Mais tous les États-Unis ne seront pas envoyés au pays quand même. Des États-Unis quand même. Vous voyez, on constate déjà que ça affecte les restaurants, ça affecte les usines et consorts. Donc les gens vont se lever. Et lui-même, ses supporters qui sont les propriétaires de toutes ces usines-là, de tous ces restaurants-là, vont aussi se lever et vont lui parler. Donc, faites beaucoup attention pour le moment. Envoyez vos enfants à l'école. Faites attention à où vous allez. Et si vous êtes aux États-Unis, vous n'avez pas encore pris une disposition sur votre situation immigratoire, vous devez consulter les avocats. Gardez votre contact avec vos avocats. Cela ne veut pas dire qu'il faut appeler les avocats matin, midi, soir pour savoir. Bon, pour être sincère avec vous, nous sommes fatigués. Des appels que nous recevons, ça devient un peu de trop. C'est pourquoi nous avons pensé que des vidéos comme ça seront mieux pour nous adresser aux gens en général. Je l'ai dit tantôt, si on vous pose la question, ne répondez pas. N'ouvrez pas votre porte pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc, prenez de ces mesures-là et sachez où vous allez. S'il y a des gens que vous connaissez de criminels et qui n'ont pas leur papier dans le pays, qui ne sont pas citoyens américains, évitez-les le plus tôt possible. Parce que si on vous ramasse, on vous considère les mêmes personnes et puis on va vous déporter. Donc, faites beaucoup attention. Même si vous avez un dossier en cours et que c'est avec les criminels que vous marchez, vous serez attaqué. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Nous allons lire vos commentaires, nous allons lire vos questions, nous allons revenir encore la prochaine fois pour donner beaucoup plus de détails sur les informations que nous aurons aussi reçues. Donc, portez-vous bien, passez bon week-end, vaquez à vos occupations et puis tout ira bien. Merci.